Et quand ta danse finie, yo, tu m'as gardé moi. Oui, comme l'ange pour la vie d'un Seigneur. Je veux te servir, oh, je veux te servir, les yeux fixés sur mon guide, toujours. Jésus
tête pour faire appel à notre pasteur. Envoyez le dans ce champ, il y a une fontaine. D'être dans la maison du Seigneur. Alors on va se mettre debout pour lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans Jean chapitre 14. On va prendre verset 12 jusqu'au verset 17. Jean le chapitre 14. Jean 14, le verset 12 à 17. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi
fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez le commandement. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. On peut prendre place. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors dans Éphésiens, le chapitre 4, prenons le verset 30. Et le verset 31. Éphésiens 4, le verset 30 et le verset 31. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire jusqu'au jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Pour le Seigneur. Viens Jésus dans ma vie. Mon âme a besoin de toi, Seigneur, pour la libérer, oh, du péché. Oh, viens, Seigneur Jésus, oh, pénètre dans ma vie. Nous avons lu ta parole. En elle se trouve la vie. Et c'est le Saint-Esprit Seigneur que nous avons besoin ce soir. Et souvent la vie de Christ, le Saint-Esprit. Bénis ta parole. Bénis chaque âme, Seigneur. Bénis ceux qui sont en route. Nous te soumettons toutes choses pour la gloire de ton Seigneur. Viens encore un plus dans notre marche chrétienne. Car notre prière est que chaque seconde
Et chaque minute le rapproche encore de toi. Car il est plus tard que le pension. Ce soir, tu peux revenir. Ça ne sera pas en désaccord avec les saints d'écriture. Car tout ce que nous attendons, c'est le départ, Seigneur. Mais l'essentiel, l'important, c'est de pouvoir être prêt. Gloire à toi, honneur à toi, élévation, acclamation, dans le Saint des Saints, au nom de Jésus, nous t'avons près de demander. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse. Alors, nous allons prendre la brochure. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêché le 17 décembre 1959. On va commencer au paragraphe 3. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le 17 décembre 1959. Commençons au paragraphe 3. Hier soir, nous parlions de ce qu'il était. C'est qu'on a fait la façon placée. Qui était le Saint-Esprit. Et nous avons vu qu'il est à peu près tout ce que Dieu nous a promis. En lui, nous avons tout exact, nous avons trouvé exactement ce dont l'Église de Dieu a besoin. Nous avons vu qu'il était un sceau. Éphésiens 4, verset 30. Un consolateur. Dans Jean chapitre 14. Amen. Un consolateur. Le repos et la joie et la paix et la résurrection et tout ce que tu as promis se trouve dans le Saint-Esprit. Le paragraphe 5. Paragraphe 5 dit: ce soir nous enseignons sur dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? À quoi sert-il? Si c'est quelque chose de tellement glorieux, alors pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé? Ensuite, demain soir, nous voulons parler sur est-il pour vous et comment le recevoir et comment savoir si vous l'avez. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et puis après qu'on aura étudié ça avec les Écritures, qu'on aura expliqué par les Écritures, en utilisant les Écritures pour tout, alors là, ceux qui cherchent le Saint-Esprit s'avanceront. Et alors j'espère que le réveil sera en vous. Après ça, pour ainsi continuer, prends le paragraphe 19. Le paragraphe 19. Le paragraphe 19. La semaine passée, j'ai beaucoup plus lu la Bible. Alors cette semaine, j'aimerais lire le frère Branham. Amen. La parole de Dieu elle est très simple. Ce sont les prédicateurs qui veulent compliquer les choses. Maintenant, le but, quel était le but pour lequel Dieu envoie le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. C'est un consolateur. C'est l'avocat. Le Saint-Esprit représente tout. Mais dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Amen. Maintenant, je noterai ça Jean 14. À partir de verset 14. En continuant à lire dans le chapitre en base. Le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but. Le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'était pour un seul but. Quel est ce but? Que Dieu lui-même puisse habiter dans son église. Que Dieu puisse habiter en toi. Pour faire quoi?
et poursuivre ses projets à travers l'Église. Voilà pourquoi frère Madame dit, le Saint-Esprit en toi doit pleurer pour ce monde qui se meurt. Comment que Christ a versé le sang afin que nous puissions avoir la vie. Comme la voix cria en Éden, Adam, où es-tu? Et le même Dieu, quand il habite en toi, sous la forme de l'Esprit, c'est fera la même chose. Poursuivre ses projets à travers l'Église. Amen. Il dit, c'est que Dieu est en Christ. Poursuivant ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'Église. Il poursuit son œuvre à travers l'Église. Prends le paragraphe 31. Le paragraphe 31. Il dit, c'est là le but du Saint-Esprit. C'est le Père de nouveau, Dieu le Père qui habite en vous. Amen. Qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption. Il dit, qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un corps ouvrier avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre soeur perdue. Est-ce que je peux t'amener à ça? Il t'amènera à exempter. Il t'amènera à prier pour l'autre. Parce que Dieu t'a sauvé pour qu'à travers toi, tu puisses sauver les autres. Au travail, dans le quartier, dans la famille, au marché, à l'école, à l'université. Merci Seigneur. Qui vous donne son esprit et son amour. Cet amour qui vient par le Saint-Esprit. Romains 5:5. Il dit, pour aller à la recherche de perdus, comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Tout homme stérile sera coupé. Et j'ai dit, Amen. Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, combien d'âmes as-tu amené à Christ? Combien d'âmes as-tu exhorté? Tu as parlé de Dieu ou de ce message à combien de personnes? Dans ta famille, dans le quartier, dans le voisinage, à l'école, au travail, à l'université, et j'en passe. Quand ils pénètrent leur cœur, quand le Saint-Esprit, ça pénètre pas la tête. Car notre religion, c'est la religion du cœur. Ça pénètre le cœur. Il dit quand il pénètre le cœur et qu'il établit sa demeure. Le Saint-Esprit vient pour demeurer. Pour dit, on ne peut pas faire sortir le Saint-Esprit par la peur. On ne peut pas le faire sortir par des intimidations. Quand il descend, c'est pour demeurer jusqu'au jour de la rédemption. Est-ce que je peux te amener ça? Le Saint-Esprit, il établit sa demeure. Ce sont des éléments qui te permettent de savoir est-ce que je le Saint-Esprit. Personne ne te dira que tu es le Saint-Esprit, mais toi-même, tu te rendras compte. Et ton esprit rend témoignage. Il a une soif. Parce que le Saint-Esprit, il s'est créé une soif et une faim pour les âmes perdues. Voilà ce qui cloche avec le relais aujourd'hui. Et non pas assez la touche de l'esprit pour aller chercher les âmes des perdus et de ceux qui sont mourants. Le Saint-Esprit en toi ne t'amènera pas à faire des débats, des disputes inutiles. Je commence à parler, je parle le message, je demande non. Le Saint-Esprit t'amènera à parler de Dieu à quelqu'un d'autre. À celui qui n'a pas occupé le message. Il s'agit plutôt, voilà, de se donner une renommée, ou une église, ou un édifice, une fédération. On est un programme destiné à gagner des âmes. Quelle pitié! On pourrait s'attarder longtemps là-dessus. Prends le paragraphe 50. Quelle pitié pour nos églises. Amen. Le paragraphe 50.
Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le même Saint-Esprit qui a sauvé les luthériens, qui a sanctifié les ménodistes, qui a baptisé les pentecôtistes, répand maintenant la vie du Seigneur Jésus. Quand ce sera tellement puissant, ce corps, il viendra dans ce groupe, une église, ça fera sentir tous les gens de la tombe. Le Saint-Esprit, c'est la résurrection. Il te fera sortir de la tombe. Amen. Il y aura une résurrection. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous le vivons. 1 Thessaloniciens verset 13. Et restez plein de Seigneur, nous serons ensemble changés. Parce qu'avec ce corps, on ne peut pas laisser ce corps. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce corps ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Quand Dieu est poussière, nous appartenons poussière. Nous avons plusieurs corps. Voilà pourquoi Dieu nous fait passer par la mort. Afin de revêtir le corps par lequel on peut entrer de l'autre côté. Est-ce que je peux dire amen à ça? Merci Seigneur. Il y aura une résurrection. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ça permet de sortir de la tombe afin de revêtir le corps immortel, le corps incorruptible. 1 Corinthiens 15. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Sans nous, il ne peut pas parvenir à la perfection. Hébreux 11 verset 40. Il vivait à une époque. D'après cela, nous vivons à une autre époque. Amen. Prends le paragraphe 52. Le paragraphe 52. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Maintenant, nous allons dire, montrer dans un moment qu'il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et ça nous colorier. C'est très important. C'est très très important. Amen. Notre dernier enseignement pour 2025, ça sera l'enlèvement. Nous allons montrer dans un moment qu'il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui partent dans cet enlèvement. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement pour toi. Est-ce que je peux te amener à ça? L'enlèvement se trouve dans le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu a-t-il donné le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit est-il si important, si capital? Est-ce que je peux te amener à ça? Il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui seront enlevés. Merci Seigneur. Car les autres morts ne reviennent pas à la vie pendant une période de 1000 ans. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, il n'y a que les gens. Il insiste là. Et ça va colorier. Verset 6. Il dit car. Là encore. Pour la deuxième fois. Là-bas c'est la première fois. Là c'est la deuxième fois. Il n'y a que. Il n'y a que les gens remplis du Saint-Esprit qui sont partis dans l'enlèvement. Amen. Paragraphe 54. 54. Vous n'êtes pas convertis. Donc vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu a dit que le Saint-Esprit se peut porter une vraie conversion? Le frère Madame dit, je n'ai pas encore converti, je n'ai pas encore vraiment chrétien, donc tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. Vous croyez? Le Saint-Esprit vous a parlé. Amen. Et vous l'avez confessé publiquement. Le diable a la même chose. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Le diable aussi. Le diable aussi le croit. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu que le message est vrai. Même le diable le croit. Le diable le sait. Mais vous continuez à
Donc tu vas continuer à avancer. Une fois que bien été appelé à justifier, on croit au Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 17, il dit vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez écoutée. La parole lave, la parole purifie, la parole nettoie, la parole sanctifie. Mais il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que je peux terminer ça? Un verre peut être ramassé d'une poubelle, c'est la justification. Peut être nettoyé, c'est la sanctification. Mais on doit maintenant remplir c'est le baptême du Saint-Esprit. Être mis au service. Jésus les a sanctifiés par la parole. Même Judas était sanctifié. Quand la parole était la vérité, et il était la parole. Jean chapitre 1 dit au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu. Amen. Amen. Avance. Prends le paragraphe. Avant d'abord. Avance. C'est quel paragraphe? 150. Prends le 157. 157. Vous ne pouvez pas aller au jugement. Celui qui écoute mes paroles et qui croit. Nous ne peut croire. Là, c'est vraiment très grave. C'est le coloris. Là, c'est vraiment très grave. Parce qu'il y a croire et croire. Nous ne peut dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu si ce n'est pas révélation. Si tu as remarqué quelqu'un qui dira Jésus-Christ est mon guérisseur. C'est ça des lèvres. Parce qu'il a écouté et il a retenu. Mais quand il est malade et il touche le péticheur, mais il ne réalise pas, il ne comprend pas ce qu'il dit. Ce n'est pas encore une révélation. Mais il a juste retenu parce qu'il a écouté. Mais il faut que la parole descende dans l'âme. La prochaine exposée. William, quand le prédicateur prêche, tel que je fais ce soir, un homme dit, le prédicateur, le pasteur, s'arrête quelque part. Maintenant Dieu prend la prédication et descend dans le cœur. Et ça devient une vie. Est-ce que je peux t'amener à ça? C'est ce qui fait que toute l'église, le même pasteur, le même prédicateur, la même prédication, mais d'autres avancent, d'autres n'avancent pas. Il y a un travail après. Et l'autre travail, quand tu arrives à la maison, tu dois encore méditer la parole. Tu dois encore relire les notes. Revoir la prédication et faire ce qu'on appelle le travail des larmes. William Branham dit, qu'est-ce que le travail des larmes? Il dit que le travail des larmes, c'est la prière. C'est ce qui te rapproche de Dieu. Quand tu médites et quand tu pries, tu te rapproches de Dieu. Il dit, c'est lui qui écoute. Non. C'est lui qui écoute mes paroles et qui croit. Entre parenthèses. Le roi des parenthèses, c'est de donner plus d'informations. Nous ne pouvons croire avant d'avoir le Saint-Esprit. Là, c'est très grave. Très grave. Très très grave. Il y a croire et croire. Nous ne pouvons croire avant d'avoir le Saint-Esprit. Tout body. Pour la lobby, j'ai l'assurance. Aucune chose ne me séparerait de l'amour de Dieu. Comme ce matin, j'avais un de mes fils qui me disait, papa, tu vois ce monsieur-là, ce collègue. Il dit, il a fait 15 ans dans le message. Mais après la décision, il y a croire et croire. Est-ce que je peux encore amener ça? Nous ne peut croire avant d'avoir le Saint-Esprit et qui croit à ce que vous voyez. Quand le Saint-Esprit a témoigné à la résurrection, à la vie éternelle, et il ne viendra pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Et tu crois, vous ne serez jamais pris au
jugement. Vous ne vous tiendrez jamais au trône blanc pour être jugé. Si dans le Saint-Esprit, vous êtes jugé ici même. Vous avez passé votre jugement. Quand vous êtes passé, et vous avez dit, je ne vaux rien. Et ce que j'ai appris ne vaut rien. Seigneur, entre en moi. Et prends-moi. Et conduis-moi, Seigneur. Peu importe. Ce que tu sais moi en folie, conduis-moi, Seigneur. Par ton esprit. Alors, vous avez jugé. Amen. Le jugement commence dans la maison de ta mère. Le paragraphe 67. Le paragraphe 67. Voilà pourquoi la Bible déclare dehors les méchants. Dieu mettra dehors les méchants. Dieu mettra dehors les lâches. Un lâche, c'est pas ce que le monde pense. Quand tu ne fumes pas, quand tu ne bois pas, mais un lâche, c'est la personne qui a peur pour vivre la parole. Et la Bible dit, c'est ça que personne qui sera jeté dehors. Merci Seigneur. Maintenant, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Pas une autre œuvre. Mais Dieu veut amener le Saint-Esprit en vous. C'est pas quelque chose de forcé. Mais c'est à travers le Saint-Esprit. Est-ce que je porte un amen à ça? C'est quoi? Branham dit une vie automatique. Merci Seigneur. Une vie sans regret. Mais une vie avec du choix. Est-ce que je porte un amen à ça? Ou tu peux dire à quelqu'un, ma vie je le confie à Christ. Si toi tu caches ta vie, ma vie je le confie à Christ. C'est ma vie à moi. Si tu veux cacher ta vie, et moi ma vie à moi, je le confie à Christ. Et ici. Alléluia. Il y a des gens, à cause de moquerie. Oh non, on se moque de moi. Donc je trouve que je puisse souvent laisser le message. Dis-leur, le message c'est ma vie à moi. Si vous votre vie, vous la conduisez à Satan, laissez-moi tranquille. Ma vie à moi, je vais donner à Christ. Moi je crois. Mais Dieu va amener le Saint-Esprit en vous pour continuer la même œuvre. Il faisait en Christ l'œuvre. Ne demandez pas tant au jour de Luther. C'était l'église de Dieu. Amen. Ici. Le monde devient et commis plus méchant. Nous savons tout ça. Eh bien, aujourd'hui, les hommes font des choses. Il y a 100 ans, on ne se serait pas imaginé qu'un être humain puisse être aussi cruel. Aujourd'hui, le monde est plus que Sodome et Gomorrhe. Parce que le couvert de l'enfer est sous la terre. Mais William Branham dit, quand l'enfer est relâché, le ciel est relâché. Par la grâce de Dieu, il faut croire que tu vivras le message. Il faut croire que tu vas vaincre la Odyssée. Il dit, sans cesse, plus méchant. Et dans la bonjour, le signal rouge de sa venue. William Branham dit, des gens qui sont même plus méchants que Satan lui-même. Comment expliquer ça? Des gens qui sont même plus méchants que Satan. Amen. Sans cesse, plus méchant. Et les méchants agiront encore plus méchants. Sans cesse, déclare l'Écriture. De plus en plus. Amen. Des gens qui sont méchants. Plus méchants que Satan lui-même. C'est-à-dire des gens qui sont méchants comme le diable lui-même. Amen. Le paragraphe 75. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Eh bien, les œuvres que je fais, Dieu est dans son église pour continuer ses œuvres. C'est pour ça
ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour dormir. Le Saint-Esprit vient pour travailler, pour vivre la victime de l'évangile. Tout body. Mais c'est Christ. Il y a des Christ qui vit comme moi. C'est le plus moi qui vit. Mais c'est la parole. La parole. C'est fait chair dans le pouce. Est-ce que je peux entendre ça? Et quand la parole c'est fait chair dans le pouce, la parole fait chair. Préjean 54, ça mène à matérialiser nos pensées. C'est-à-dire, je ne prie même pas. Je pense simplement et je t'exauce. Je t'écoute. Oh, Jésus! Oh! Il savait ça. Il savait que ça ne serait pas. Que ça ne pourrait pas se faire comme ça. Alors pas autrement. Il a donc envoyé. Le Père a envoyé le Fils. A mis en vous tout ce qui était dans le Fils. Et la même chose que Jésus a fait. Vous aussi, vous le verrez. L'Église. Est-ce que vous n'aimerez pas faire le jeu de Dieu? Je vais faire le jeu de Dieu. Marchez comme Jésus. Vivre comme Jésus. Prier comme Jésus. Aimer comme Jésus. Est-ce que je peux tomber ça? Démontrer la puissance de Dieu. Vous aussi, vous le ferez. Jésus a dit, si vous voulez faire les œuvres de Dieu, croyez en moi. Comment croyez-vous en lui? Vous, oh, c'est très capital. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas faire les œuvres de Christ. Donc, vous n'avez pas le Saint-Esprit. En effet, nul ne peut dire. C'est encore très grave. En effet, nul ne peut dire qui est le Fils de Dieu. Que Jésus est le Fils de Dieu. Vous dites ce que quelqu'un d'autre a dit. Donc tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu dis que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, parce que le pasteur a dit, parce que le prédicateur a dit, parce que quelqu'un a dit, et tu répètes, et Branham a joué. Donc tu n'as pas le Saint-Esprit, et dis que Jésus-Christ, pour toi, c'est seulement un personnage historique. Quelqu'un avait Jésus, qui était sur la terre, péché sur le sang, il est mort sur la croix, a bouffé les coups de ressuscité. Et ce qui est là. Écoutez, prenons le paragraphe 84. 84. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le paragraphe 84. Les gens sont là, dans le péché. Mais ils pensent qu'ils sont en train de combattre. Qu'ils sont en train de combattre le diable. Alors qu'ils ne commandent pas. Ils sont déjà à terre. C'est du bruit, ils tuent. Amen. Le diable n'a pas peur du bruit. Le diable a peur d'une vie sanctifiée. La vie de Jésus. Lorsque le fou de Gadara a vu Jésus venir, il a vu quoi? Il a vu la vie en train de venir. Il commence à crier, oh Père, pour nous, dans les cochons. Voilà dit pourquoi. Il dit parce que la vie éternelle. Le but d'envoyer le Saint-Esprit, c'était que Dieu continue à travers un groupe de gens. Je pense que à travers ce groupe de gens, tu es à l'intérieur. Continuellement manifester Dieu au monde. Exactement ça. Pas par un credo, pas par une dénomination, mais par la puissance de sa résurrection. En rendant sa parole réelle, en créant sa promesse, et en se tenant du côté de la minorité. Et en croyant Dieu, et de voir les nuages noirs se
Dieu voudrait prendre la relève. Il dit Amen. Voilà ce qu'il veut. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est envoyé. Voilà le but pour lequel il a envoyé. Maintenant, nous savons ce qu'il est. Et voilà pourquoi l'envoyer. 85. Donc, avance. Avance. Attends. Avance. Prends le paragraphe 9.4. 94. Paragraphe 14. Dieu voulons vendredi, on va parler sur les manifestations du Saint-Esprit. On va les faire. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance. Ce n'est pas à toi de fuir les sorciers, mais ce sont les sorciers qui peuvent te fuir. Quand tu le Saint-Esprit, tu peux te défier pour les sorciers de mon entier. Parce que c'est lui pour toi. Il est le plus grand. Il est le plus fort. Merci Seigneur. J'ai d'autres passages des Écritures ici. Juste un instant. Acte chapitre 1, verset 8. Une puissance. Amen. Vous pourrez trouver celui-là. Je suis vraiment trop pas ce soir. Vous donnez de la puissance. De la puissance dans la prière. Tu peux rester pendant une heure du temps. Sans te prier, sans te monter, sans te voyager. Et ta prière monte. Est-ce que je peux te amener ça? Prenez une personne qui a mené une bonne vie, une vie de moralité. On ne vole pas. Parce que mon grand-père m'avait dit il ne faut jamais voler. C'est très bien. Il ne fait pas ceci. C'est très bien. C'est le mot. Toujours vaincu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus que l'éducation, plus que la morale, plus que la civilisation, plus que le savoir-vivre. Une brave personne, bien sûr, mais la personne dira j'aime le Seigneur, mais toujours il n'obtient jamais la réponse à une prière. Sans une prière exaucée, le Saint-Esprit intercède en nous dans des paroles inexprimables. Il n'obtient jamais la réponse à une prière. Malgré l'éducation, malgré la morale, malgré l'instruction, la civilisation, remplissez une fois du Saint-Esprit cette petite femme. Observez ce qui se produit. Quand elle va devant Dieu, elle n'est pas vaincue. Elle s'approche avec hardiesse du trône de Dieu en croyant elle y a droit parce que tu fille de Dieu par une naissance. Prenez ce petit homme tellement peureux comme Pierre avant le Saint-Esprit. Cet homme lui dit mais toi aussi c'était Jésus. Oh non. Est-ce que tu as bien vu? Nous avons atteint le bateau, Dieu a créé les hommes, il fallait le balayer. Donc on se ressemble seulement. C'est pour toi. C'est pour moi. Mais même ton langage, il dit non. Un peu jamais. Mais il faut que Pierre, après sous le Saint-Esprit, devant le roi petit, payer à toi. Voilà. Prenez ce petit homme, tellement peureux. Le patron n'arrête pas de crier. Il dit un instant, quelque chose a changé. Allez, il a le Saint-Esprit. Il vous donne de la puissance. Votre vie est remplie de puissance.
Oh, si tu continues à prier, on va te négliger, on va t'abandonner. Dieu prendra soin. 97. 97. Il dit. Finalement, le jour de Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Dans le même corps. Dieu avait été au décideur dans une nuit en d'autres. Dieu avait marché avec eux sur la terre. Maintenant, il allait se produire autre chose. Quelque chose est sur le point d'arriver. Ils étaient tous dans un même lieu. Dans le même corps. Acte chapitre 2. Tout à coup, il fait du ciel un bruit comme d'un pétrole. Il remplit toute la pièce. Amen. Avance. Avance. Merci. Prends le paragraphe 101. Le paragraphe 101. Le paragraphe 101. Notez, c'est très important. Notez. Tant que Dieu a un peuple, que Dieu a une église, Dieu a le Saint-Esprit qui l'accompagne. Dieu a le Saint-Esprit pour Jésus-Christ. Donc cette église est l'église de Dieu. Dieu a le Saint-Esprit à donner à chaque église. Je veux que toute église ressemble à ça. Voilà c'est pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il y aura des intellectuels qui auront le Saint-Esprit. Il y en a toujours eu. Amen. Mais Dieu a une minorité quelque part. Dieu a une petite église qui continuera à avancer avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Prends le paragraphe 105. Paragraphe 105. 105. Oh, le Saint-Esprit, ça me donne la joie. Une femme dirait, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Quel est le rôle? Quel est le but de l'Esprit de Dieu? Une femme dirait, ah, il fait vraiment trop chaud. Je dois porter des cinglés, exposer mes effets. C'est faux! Il me faut absolument porter ça. Ça me donne de mon effet quand je laisse mes cheveux pousser. Prie Dieu. Et mon état va s'arrêter. Mais il n'y a pas d'excuse. Avec le Saint-Esprit. Il est là, le Saint-Esprit, pour mettre ça en application. C'est-à-dire, pour te faire vivre la parole, pour te faire appuyer correctement. Il suivra le Saint-Esprit. Il suivra la parole à la lettre. Voilà la preuve du Saint-Esprit. Quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il suit la parole. La parole à la lettre. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'excuse. Il vient vivre la parole. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à vous faire pour les hommes détourner la tête de ces femmes à moitié nues. Des femmes qui portent des habits déchiquetés, des habits déchirés, comme des folles. Moi je crois. Et arrêtez de les combattre. Elle s'habille mal, c'est pour d'autres personnes. C'est pas pour toi. Ne les regarde pas. Ne les commets pas. Tes yeux sont purs. Moi je crois. Voilà. Alors que vous êtes des membres d'église, voilà à quoi il sert. Il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire. Oh, goûte-moi un peu. Oh, ça le fera rien. Ça fera quelque chose. Ça va tuer mon âme.
Je dois pas tout aussi. Je traite quand Dieu me montre. Si je dis, il y a un seul à gagner, un peut inviter, terminé. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu. Si vous tous sacrifiez, de vouloir être une grosse le plus. Partout se voit. Le Saint-Esprit, c'est l'humilité. Le plus grand, c'est le plus petit. Un jour, Pierre est venu avec son groupe. Moi, Jésus. Parce qu'ils discutaient. Entre eux. Entre nous. Qui est le plus grand? Mais c'est moi, Pierre. Allons-y vers le mec. Et Pierre, il se disait que je dois dire. Mais le plus grand c'est toi. C'est ce qui se disait. De penser. Ne sont pas le penser de Dieu. Quand j'arrive, viens à Jésus. Jésus, qui est plus grand? Jésus, il a enseigné par l'exemple. Faire les choses simples. Il a pris un petit enfant. Il dit qu'il est le plus grand. Soit comme cet enfant. Descendre, c'est monter. Monter, c'est descendre. Les explorateurs sont partis de la pyramide. Ils cherchaient la porte d'entrée. Mais ils ne savaient pas que la porte d'entrée pour monter était souterraine. Il fallait que la porte descende. Je te brise. Je te tue. Après tu te lèves. Joseph, je la demande humilié. Après tu l'es levé. Même Jésus le même. Je la demande humilié. Après, il a reçu. C'est le chemin du ciel. D'abord tu te crasses. Tu te brises. Après tu te lèves. Dans l'épreuve, quand tu n'as pas séduit, cela ôtera ça de vous. Donc l'orgueil. Ça vous rendra humble. Quand vous ferez ça, voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire, pas à fabriquer, pas à imiter, pas à copier. Oh, que le monde entier l'entende. Pas à copier, pas à imiter. Dans nos églises, le petit du message, la grande fabrication, des limitations. À produire une vie sainte. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est ça. Vous faire arrêter. Pour qu'on mélange le Saint-Esprit. Il t'apporte une délivrance au plus tard. De propre injurier. De commérage. De mensonge. De médisance. De la saleté. Ça produit une vie sainte. Que les chrétiens sont les opposants du péché. En colère contre le péché. Ne peut pas supporter le péché du monde. Les chrétiens ne rient pas dans le péché. Quand il faut rire ou rire. Mais pour des bêtises, des bêtises, des saletés, les gens racontent. Faut que c'est ça le pousse. Pour savoir que tu es fâché. Que tu comptes tes choses. Vous faire arrêter de jouer aux cartes. On va revenir. De jouer au dé. Et tout c'est autre chose. Dans votre coin. Une distraction. Oui, l'autre distraction. Tonton, n'appartient pas. Je te la prie. Et William Branham dit les démons. J'aime utiliser le vocabulaire, le mot de Branham. Les démons vous ont volé votre don. Il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites. D'être infidèle à
votre femme, fidélité, je peux la poster. Je peux te ramener ça. Moi je crois. Voilà. Ce qu'il fera. C'est vrai. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d'un autre. Comment te la ce n'est pas une excuse. Jean-Pierre Joseph. Je ne manque pas de témoins. Amen. Il faut accepter la parole. C'est tout à fait juste. Voilà ce qu'il est. Il sert à vous amener à vivre une sainte. Voilà à quoi sert la puissance du Saint-Esprit. Avec vous, vous affectionnez. On chante de la méditation, de la louange. On peut passer l'écriture. Colossiens 3, verset 4 à 17. Philippe 1 à 6. Éphésiens 5, verset 17. Éphésiens 4, verset 19. Là où Dieu se tient, la pensée de Christ en vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ces choses. Même quand tu es fatigué, tu peux prier. Tu ne peux pas te lasser. Même quand tu as beaucoup à faire, la pensée de Christ en vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ces choses. C'est comme Jonas. Même dans le fond du poisson, il s'est mis à genoux. Il a commencé à prier. Amen. Les trois œuvres de la fournaise ardente, ils ont prié. Daniel, dans la fosse, il a prié. Vous détournez la tête. Il sert à vous amener. Amen. Pour le paragraphe, 112. Attends. 107. D'abord. 107. C'est très important. Pourquoi le Saint-Esprit? Les gens blaguent le Saint-Esprit. Oh non, je le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Vous dites, je ne peux pas faire cela. Oh, je ne peux pas vraiment faire cela. Bien sûr, vous ne pouvez pas. Le Saint-Esprit venu dans ce but. C'est venu pour ôter ça de vous. Tous ces vieilles habitudes, ces choses que vous faites en cachette, les médisances, vous séparez en disant, Dieu, je n'ai rien à faire avec cette espèce de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour ôter ce de vous. Il vous apporte le vrai amour. Pas un amour local. Pas un amour familial. Mais l'amour divin de Dieu. Paragraphe 112. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et là, tu peux comprendre si tu as le Saint-Esprit ou pas. Parce que le vendredi, on va dire la manifestation du Saint-Esprit. Il sert à donner des leçons prédicateurs. Est-ce que je peux te mener ça? Comme tu vas là, il dit, j'insiste un vieux. On a amené la chair. Quand il venait, il montait comme ça. Je me dis, oh, mais pourquoi comment est-ce qu'on peut mener un vieux comme ça? Mais il est fatigué. Mais prenons petit. Lorsque l'onction est séchée, il a pris jambe. Il est rentré. Je me suis senti petit. Il sert à donner l'onction prédicateur. Il prêche, les gens dorment. Comme si dorment, le Saint-Esprit a l'onction prédicateur. Quelque chose qui touche, qui blesse, qui colle, qui complète. Pas de prédication qui font rire les gens. Il est prêt. Ce n'est pas les tonneries. Ce n'est pas
des scènes. Oh, pendant qu'on a masséki. Comme nous avons entendu. On va te yoka. On a fait des scènes. Ah, ça va masséki kuna moté wana. Il dit à son ami. Alors on dit qu'allez. On a allons-y. Donc il est. Là-bas on fait des scènes. Ah, kuna masséki ça. Il sert Il y a ça les. à donner Après ça. la sainteté au groupe. Bon ça tu n'as pas tout. Il sert à mettre l'église en ordre. Ata limama na lima. Amen. Amen. Je suis maintenant l'onction pour enseigner l'ordre d'église. Ok, père, on va côté ya lima ligomba. Donc juste après, Kaka la sima. après le passage de papa, Asima na sima boke ya tata. je vais commencer l'ordre de l'église. Na bobana alima ligomba. Amen. Je peux t'inspirer. Ako pesa yo mokonza Il faut moko. attendre l'onction. Et c'est moi zele pango wana. Dans le temps. Zela tango. Là, je sens que je peux. Ana yoki sikola banda. Il sert à amener une unité d'esprit. Na bombo ko kati na molimo. Quel est le Saint-Esprit divise? Molimo so nye ipata kama Ce se. n'est pas le Saint-Esprit. Ya molimo sa kite. C'est l'esprit de Satan. Ya molimo satana. C'est l'esprit Ya antichrist. molimo teleme ni Le Kristo. Saint-Esprit, Molimo sa ce n'est pas l'esprit des clans. Ya molimo Ce n'est pas l'esprit des groupes. Ya molimo Ce n'est pas l'esprit des tribus. Ya molimo Ça, c'est le diable. Wana ya sabili. L'église n'est pas une mutuelle. Ligomba za konsikite. Mais c'est un groupe de gens Ya de isaka ya qui ont bato. pris la décision O bazu botano de suivre Jésus. ya kolanda Yesu. La Bible déclare, nous ne sommes pas Konzate. les ceux qui ont quitté le monde. Bato batika mokili. Plein la âme. Voilà pour que Mais nous sommes ceux qui ont quitté le monde par voie la foi de sauver la âme. Merci Seigneur. Il sert à nous unir ensemble avec puissance. Il sert à nous unir ensemble dans l'amour. L'amour fraternel. 1 Corinthiens 12. Nous avons été baptisés par un seul esprit. Pour former un seul corps. Prenons le paragraphe 123. Pour encore quelques minutes. Ça parle quelques minutes. Ça parle, j'arrête. J'arrête, ça parle. L'église est souveraine. Surtout quand l'ordre est établi. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Amen. Paragraphe 123. Et le Saint-Esprit. De toute façon, la parole. En fait, les choses, c'est que prier. Oh, je vais tout finir. Pas de la parole. Non, arrête, on peut s'arrêter. On peut connaître 4 heures du temps. Demain matin, Calam dit, on peut prêcher le soir, semaine, la parole ne finit pas. Mais ce qui est important, le peuple que les gens ont reçu, ils mettent en pratique. C'est ce qui est important. Amen. C'est comme un école, un enseignant, on va remplir le tableau, bourrer les clés des enfants. Mais c'est vrai, ils doivent comprendre. Ceux qui savent qu'ils vont comprendre, ça sert à quoi? Le Saint-Esprit vous conduira toujours à la vérité. Voilà la preuve. Il te conduira toujours. Et à la livre il te conduira toujours. Alors, qu'est-ce que la parole? C'est la vérité. C'est la parole. que toute parole d'homme, Là, c'est dans Romains. soit un mensonge, mais que la mienne soit vraie. Prends le paragraphe 137. 137, c'est bon? 137. Chaque personne assise ici est remplie de quelque chose. Soit du mensonge, soit du péché, soit de la convoitise, soit de la même un verre qui est vide est rempli de l'air. Il y a toujours quelque chose. S'il n'y a pas l'eau, donc l'air qui est dans l'espace remplit le verre. On ne peut pas être vide. Soit on a l'esprit de Dieu, soit on a le péché. Le péché de Dieu habite. On n'a pas vous vider. chaque personne assise ici est remplie de quelque chose. Ensuite, je terminerai. Il se peut que je sois forcé. Après ça, vous êtes rempli de quelque chose. Vous ne pouvez pas être assis là sans être rempli de quelque chose. Vous avez une vie en vous. Cette vie vous gouverne.
Et le petit déclare, chacun est esclave de l'esprit qui a trop fort. C'est comme on dit que l'eau prend la forme du récipient qui le contient. L'autre peut mettre dans un verre, dans une assiette, n'importe où. Amen. Et cette vie est gouvernée par un esprit. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Satan. C'est toute vie téléguidée. C'est comme une télévision, on a la télécommande à distance. On peut changer. C'est l'esprit. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, vous pouvez être rempli du monde. Aimant le monde ou les choses du monde. Oh, que Dieu soit miséricordieux envers vous. Vous pouvez être rempli des chrétiens dans toute l'église. Mon église ne change pas. C'est la parole qui sort. Est-ce que je peux faire ça? Des gens qui font des débats sur le pasteur. Je n'ai pas de temps pour ça. Oh, notre pasteur. C'est pas ce qui te contrôle. De quelques petites prières que vous récitez. Avance. Prends le paragraphe 150. 159. 139. 139. 139. 139. Et puis aussi. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est pour toi. Amen. 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 J'espère que vous l'êtes. Et si vous ne l'êtes pas, j'espère que vous allez être rempli. Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, qu'avez-vous? Vous avez la puissance. Vous avez l'amour. Vous avez la paix. Je vous donnerai ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Vous avez la paix. Même si tu ne manges pas, mais tu as la paix. Même si tu manques quelque chose, mais tu as la paix. Est-ce que je peux entendre ça? Merci Seigneur. Vous êtes serrés. Vous avez un signe. Vous avez le repos. Vous avez une joie ineffable et glorieuse. Vous êtes ancrés. Par contre, tu as un problème. Le monde entier va savoir que tu as un problème. Le monde entier va savoir que tu as ceci. C'est pas la chrétienté. Chacun s'en croit. Chacun a un compagnon de souffrance. Jésus nous a laissé. C'est le prophète. Chacun s'en compagnon. Ça part. De souffrance que Jésus nous a laissé. Et parfois, on veut même se plaindre envers la personne qui est contre toi. Sans que tu puisses savoir. Arrêtez de vous plaindre. Est-ce que je peux te amener ça? Merci Seigneur. Vous êtes serrés. Vous avez un signe. Vous avez le repos. Vous avez une jeune femme. Elle glorieuse. Vous êtes ancrés. Si chacun raconte tes problèmes, tu vas comprendre qu'il y a ceux qui sont plus que toi. Voilà ce que vous êtes. Avec le Saint-Esprit. Si vous avez été rempli du Saint-Esprit, vous êtes passé de la mort à la vie. Prends le paragraphe 155. Ne vous en faites pas, je termine. 155. Si vous ressentez le moins petit quelque chose qui tire quelque chose, il te tire vers le ciel. Il a dit, comme je serai parti, j'attirerai tous les hommes vers moi. Et ce soir, tu peux dire, Seigneur, attire. Quelle chose de ce monde le plus pour m'attirer. Mais toi, Seigneur, tu pousses m'attirer. Parce que l'aigle dans les odeurs, dans le firmament, dans le 7e jour, dans la révélation, c'est dans le mystère. Amen. Il dit, ne le repoussez pas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? À quoi sert-il? À poursuivre son œuvre parmi son peuple, à rassembler son église, à amener l'église à une position ce jour. Amen. Pour le paragraphe 159. On va bientôt chuter. 159. Est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que ça t'a fait du bien? Oh! S'il vous plaît, laissez-moi vous convaincre
Je commence à terminer. Branham dit, laissez-moi vous convaincre. Laissez-moi vous persuader. Laissez-moi vous faire pénétrer ça. Laissez-moi vous convaincre. Ma soeur ou mon frère chrétien, ne laissez pas se réveiller. C'est à côté de vous. Il vous faut recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. À quoi sert-il? À vous conduire, à vous guider, à vous remplir, à vous sanctifier, à vous appeler à sortir pour entrer dans l'église. Qu'est-ce que l'église? Comment est-il dans l'église? Voilà pourquoi on va parler également sur les prédications de la vérité de l'église de Dieu. Appelez à sortir, préparez. Je pourrais tirer de ça une prédication maintenant. Appel à sortir, séparer des étrangers, loin du monde, des pèlerins et des étrangers, professant que nous n'avons pas ici aucune vitesse où nous désirons vivre. Je finis par là. Prends le 167. Je finis par là. Le 167. Amen. Prends le 163. 160. Je finis par là. Mon frère! C'est grave. Ma soeur! Comme votre frère. Comme votre frère. Aujourd'hui, les pasteurs. Quand je dis shalom frère. Non, moi je suis pas frère. Moi je suis pasteur. Tu es frère? Amen. Donc c'est ça. Et des frères. Quand je dis homme de Dieu, je ne suis pas homme de Dieu. Quand je dis homme de Satan. Voilà. Il faut être équilibré. Amen. Merci Seigneur. C'est comme à l'époque. C'est quand on commençait à prêcher avec les ordinateurs. Oh, c'est l'exemple. Moi aujourd'hui, qui n'a pas d'ordinateur? C'est quand on commençait à lire la Bible avec le téléphone. Oh, c'est la moi aujourd'hui. Il faut être équilibré. C'est très important. Mon frère, ma soeur, comme votre frère, comme votre serviteur en Christ, laissez-moi vous convaincre de tout mon cœur. Ne laissez surtout pas ceci, cette prédication, cet enseignement. Quand tu es à la maison, quand tu n'as rien à faire, on te suit de n'importe quoi. Réponds ça. Il dit, ne laissez pas surtout ceci vous passer par dessus la tête. Donc dès que tu sors là, c'est moi de voilà. Tu as tout. Tu parles d'autre chose. On comment telle chose. On oublie même la prédication. Il faut répartir. Et on et en chemin. Comme les disciples de Béret. Amen. Ou à côté de vous, ne laisse pas. Et ça passe au-dessus, à côté, en dessous, non, pas en haut, pas en bas, pas à côté. Donc, recevez cela dans votre tête. Et dans ton cœur. Et vous serrez. Essayez de colorer. Une personne comment? Une personne comment? Heureux sur la terre. C'est ça. Être heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants. On n'a pas dit heureux l'homme qui a des milliards. On n'a pas dit heureux l'homme qui a des congélateurs. Heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants. Il ne s'arrête pas. Comprends mon cœur. Trouve son plaisir dans la loi éternelle. Parce que chacun de nous trouve son plaisir quelque part. Même une personne que tu diras, la personne là, depuis que je la connais, ne sourit jamais. Et il a un endroit entre eux et où il sourit. Est-ce que je pose à ça? L'autre jour, l'autre plaisir, c'est ça la parole. Et vous serez une personne heureuse et sur la terre. Maintenant je conclue. Je ne vous promets pas que vous aurez $1 million. Je ne m'en pas par pour ça. Vous venez promettre aux gens, recevez Jésus et vous aurez $1 million. Il dit qu'un prédicateur qui dit ça, soit vous ment, soit vous ne laissez pas de quoi il parle. Mais le prédicateur vous dira, recevez le Saint-Esprit et le reste, vous serez donné.
que vous aurez $1 million. Non. Non. Très haut. Je trouve qu'il a eu trop de ces promesses. Il y a trop de promesses. Le prédicateur, quand promet des choses comme ça, des $millions et des choses. Différentes personnes ont dit, si vous devenez chrétien, vous aurez $1 million. C'est pas l'évangile. Est-ce que je peux terminer ça? Si vous devenez chrétien, vous aurez $1 million. Et vous serez un homme riche. Je ne vous promets rien. Je vous promets ceci. La seule chose que je peux vous promettre, c'est le salut. Sa grâce est suffisante pour chaque épreuve. Que le Seigneur m'a pas mis à la chair pour libérer. Parce que Jésus a déjà dit, le Seigneur m'a mis derrière la chair pour prêcher le salut, pour prêcher la parole. Recevez le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Le grand jour s'est levé. Je vous a visité. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau.
Seigneur, pour ta parole. Combien nous comprenons, Seigneur, que le Saint-Esprit est tellement très capital, est tellement très important. Accorde à mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit. Et quand tu l'as rempli, nous célébrons, Seigneur, notre tour en tes êtres humains et le programme à veiller. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons laissé près de mon Amen. Que Dieu bénisse. La vie pour ce soir. On va me poser une question ici. Shalom, pasteur. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'ai une question. Lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient-il directement dans l'âme? Ou bien il vient d'abord au corps, ensuite dans l'esprit et enfin dans l'âme? Et s'il vient directement dans l'âme, qu'en est-il pour ceux qui l'ont au niveau du corps ou de l'esprit? L'ont-ils demandé exactement comme le faux? Amen. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, la Bible dit que l'homme l'être est triple. Nous avons une âme, et ce qui est important, c'est d'abord l'âme. Nous avons l'esprit. Amen. Nous avons ici l'esprit. Et nous avons enfin le corps. Et la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Amen. Ézéchiel 18, verset 4. Pour répondre à cette question, on va lire dans Hébreu. Hébreu chapitre 6. Le verset 4, 5 et 7. Quand le Saint-Esprit descend directement dans l'âme, ça c'est très bien. L'âme sont avec Éphésiens. Comment c'est Éphésiens? Dans l'âme d'abord. Éphésiens 4, verset 30. Ne tristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Là c'est le Saint-Esprit dans l'âme. C'est jusqu'au jour de la rédemption. Je ne peux plus te perdre. Tu peux perdre la joie du salut, mais tu ne peux pas perdre le salut. Amen. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. C'est comme le prophète dit, le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie, les noms peuvent être faciles. On va rapprocher de cet âge. Et le livre de vie de l'agneau, les noms ne peuvent pas être faciles. Le Saint-Esprit dans l'esprit, tu parles à l'enfer. Amen. Mais on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit dans le corps. Mais on peut ressentir la présence de Saint-Esprit, la manifestation, l'onction peut te saisir. Ça reste juste dans le corps. Amen. Voilà. C'est comme une pluie qui tombe. Et la Bible déclare que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Mais la pluie est destinée pour les justes. Quand la pluie tombe, même la mauvaise herbe peut bénéficier. Amen. Et voilà pourquoi les disciples ont dit, est-ce qu'on va arracher la mauvaise herbe? Jésus dit non, laissez-les croître encore. Et à la moisson, je dirais aux ouvriers d'aller arracher ma vie. Amen. Verset 30. Verset 30. Le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Là c'est dans l'âme, c'est terminé. Dieu ne peut plus te perdre. Le Saint-Esprit, ça peut s'arrêter dans l'esprit et s'arrête là et tu vas l'enfer. Tout comme ça peut s'arrêter dans l'esprit et après ça descend dans l'âme. Hébreu chapitre 4. Hébreu 6. Hébreu 6. Une question publique doit avoir une réponse biblique. Toute parole d'homme c'est le mensonge. La vérité c'est la parole de Dieu. Éphésiens 6, le verset 4, 5 et 7. Car il est impossible. Il est impossible que ceux qui ont goûté, que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont une part au Saint-Esprit.
Amen. Donc c'est une question de gens qui n'aiment pas la semence de Dieu. Ils ont reçu l'esprit dans leur esprit. Ils ne peuvent pas survivre. Ils sont dans l'âme. Amen. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, sont encore renouvelés et amenés à repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ennemi. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. On peut revenir. Si nous comprenons qu'on peut bénéficier de la pluie, on peut bénéficier de la bénédiction, on peut bénéficier du Saint-Esprit, mais juste au niveau de l'esprit. Amen. Mais tu ne feras pas l'enchant. Pas le fruit. Quelqu'un de connaître. Le véritable Saint-Esprit dans l'âme te conduira dans la parole. Amen. On peut revenir. Il est 18h déjà. Dans 1 minute 9h. On a fini pour ce soir. Amen. Nous rappelons le programme d'arrivée. Amen. J'avais le diacre pour demander si le corps est arrivé. J'avais donné la mission au diacre de pouvoir se rendre à l'aéroport, de pouvoir également être accompagné, de voir pour l'équipe qui pouvait partir. Voilà, donc il y a donc une équipe qui était là à l'aéroport. Amen. Donc le corps est arrivé. Donc Dieu voulant l'enterrement, c'est pour lundi. Donc dans la famille logique, ils ont aussi des chantres. La famille a dit, elle va aussi chercher des prédicateurs. Comme vous le savez, elle a baissé pour tout. Donc nous avons partagé le jour. Donc aujourd'hui c'est la famille. Parce que le programme c'est du mercredi où le corps est arrivé jusqu'à lundi, le jour d'enterrement. Ça fait 6 jours. Donc on s'est partagé 3 jours. Donc la famille a pris mercredi, vendredi et samedi. Amen. Donc après là nous rentrons à la maison. Les anciens vont avoir arrivé sur place. On prend la température. Donc l'église jeudi, dimanche, qui est la dernière veillée, et lundi, le jour d'enterrement. Amen. Donc vendredi, nous sommes sur culte. Et à la fin, les anciens prennent partie. Samedi, on se repose. Il prend le long pour couvrir la dernière veillée et l'enterrement. Amen. Donc demain, Dieu voulant, c'est le vice-président qui va prêcher. Question de me reposer. Que Dieu bénisse le répondance. Merci beaucoup. J'ai des échos. Que Dieu bénisse. Tout le monde, toute l'église. Que Dieu bénisse. Demain, nous sommes là. À la veillée. Déjà à 17h, on commence. Nous sommes là. Et jusqu'à 20h, là, tout le temps. On chante et puis prédication. Donc, Jack Prince, c'est demain. Tu peux apporter ta parole. Voilà. Et vendredi, sa famille. Samedi, sa famille. Dimanche, on va prêcher. Et lundi, quand papa sera là, lui qui aura la côté. Nous rappelons qu'à la veillée, nous partons en tenue de deuil. Les tenues sobres. Pas les drapeaux rouges. Surtout la dernière veillée, nous voudrons être vraiment en noir blanc. Blanc, noir. C'est là-bas, en fait, en noir. Si tu n'as pas de noir, tu n'as pas de blanc, on peut prendre le gris ou un peu de bleu. Mais sinon, c'est noir blanc. Comme à l'enterrement. Et nous rappelons les cotisations. Parce que Dieu voulant, quand le pasteur sera là, nous allons partir pour donner notre contribution. Juste là, notre temps n'est pas encore atteint. Nous encourageons le fond des enfants de Dieu. Et nous vous encourageons davantage. Donc chacun s'acquitte. C'est une obligation. S'il faut s'endetter, on s'endette. Ce sont les derniers hommages que nous rendons à notre précieux Seigneur.